Il a dit je suis avec eux, il va sortir. Tu vois le mec là? Ouais, je vois avec la casquette noire. Et l'ambiance est plutôt tendue à l'intérieur ou... Tendue, bah, moi j'étais isolé, donc je ne peux pas trop en parler, parce qu'on m'a isolé pour ensuite venir au palais. Donc c'était tendu au début, entre les deux parties, comme on dit. Très tendu. C'est normal.
Et quels étaient les principaux arguments lors des adversaires de Dieudonné lors de Le problème, c'est que j'ai rien compris. D'accord. Parce que le jargon d'avocat, j'ai pas compris un seul mot. Ils avaient dit au moins le mot Tintin, le mot ananas. Ils n'ont pas dit le mot ananas, c'est dommage alors que c'est le sujet. Non, j'ai rien compris, mais manifestement, j'ai suffisamment compris pour voir qu'ils n'étaient pas d'accord. Puis après, j'ai témoigné dans un quart d'heure où il voulait absolument que je sois le méchant du groupe, parce que je portais le costume, avec Quel type de questions vous a posé alors? Mais savez-vous quel costume vous portiez? Oui, je sais. Et vous savez que ça fait offense aux juifs. Voilà, le problème, c'est que je suis tellement contre le pouvoir que j'ai pas le temps de faire une offense aux juifs. La seule offense que je veux bien faire, c'est au pouvoir, quel qu'il soit. En tant qu'anarchiste, c'est sûr que j'ai pas un problème sur une communauté, j'ai un problème avec le pouvoir, quel qu'il soit. Même des fois de ma femme, ça veut dire. Tu vois, c'est vraiment le pouvoir partout. Et donc, quelle issue attendez-vous, à l'issue de ce procès? Bon, on va voir, je sais pas, je peux pas dire parce que j'étais très isolé cet après-midi. Ils m'ont mis dans un coin et sans café, ça veut dire. La justice va mal. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça me touche. Et on se Allez, Codel. Merci les trois. Eh ben, le procureur a demandé de la prison. 20 jours. Sérieusement? 20 jours. Bon allez, comme ça on aura pas moins raison de se battre. J'ai cramé comme un journée. C'est pas encore fait, il n'y aura pas de jugement. On est avec toi, Dieudonné. Eh Dieudonné, pour les prochains... 20 jours pour Choix Ananas. 20 jours. Mets des annonces pour les prochains. Ouais. On est là, Dieudonné. Mets des annonces pour les prochains. On est là, Dieudonné. Merci. Si, faites pas jouer ça. On ira tout spectacle. On est là. On est là, on soutient. T'inquiète. Merci. Merci à tous. Merci. On est là. Tu as pu assister à une partie du procès en appel. Oui, la toute fin. Alors comment était l'ambiance dans la salle? J'ai trouvé très tendu, franchement très tendu. Les gendarmes vraiment sur le qui-vive, le moindre téléphone, on vérifiait tout. Au niveau des prestations, j'ai simplement vu la défense, celle de Dieudonné. On va intéressante avec différents axes de défense les uns après les autres, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et surtout Dieudonné a pris la parole en dernier. Il a été obligé d'insister pour avoir la possibilité de s'exprimer une dernière fois, parce que la juge n'était pas très chaude à le laisser parler. Il a simplement stigmatisé le fait que l'avocate générale fasse une différence entre un Desproges et un Dieudonné, et sur quels critères elle pouvait se baser pour émettre ce type de différence. C'est-à-dire, il a cité un exemple, et bon, j'aime beaucoup Desproges, donc j'étais avec le bouquin. Il a cité donc effectivement, si les Juifs prenaient les trains pour aller à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit. Dans la bouche de Desproges, c'est absolument pas raciste, absolument pas antisémite, et il n'y a même pas matière à débat, puisque c'est Desproges. Quand Dieudonné dit plus ou moins l'équivalent, ou quelque chose allant dans ce même sens, en tant que Dieudonné, ou alors en tant qu'on ne sait quoi, et c'est la question qu'il a posée à l'avocate générale, il se demandait donc effectivement, mais sur quels critères vous basez-vous pour dire que Desproges a le droit, et moi je n'ai pas le droit? Il n'est pas tombé dans la position victimaire de la couleur de peau, et c'est très bien, c'est tout à son honneur, mais je pense que tout le monde aura bien compris le message, et je trouvais ça vraiment pas inintéressant, et l'angle d'attaque, surtout pour une fin, pour les dernières secondes où il a pu avoir la parole,
Je trouvais ça quand même relativement couillu, si vous me permettez l'expression. Voilà. Est-ce qu'il y avait des têtes un peu connues dans les... Oui, j'ai eu la chance d'être à côté. C'était la seule, j'ai envie de dire, pseudo-star, parce qu'il ne le restera pas longtemps. Jonathan Ayoun, l'ex-président de l'UEJF, tout à fait, qui rigolait, qui était pas mal détendu. Voilà, bon, c'était les dernières minutes de l'audience, donc peut-être un peu de fatigue, un peu de tension également. Donc, mais sinon, voilà, bon, fidèle à lui-même, souriant. Je ne l'ai pas entendu parler, donc je ne peux pas vous confirmer qu'il zozote, même en direct. Mais bon, voilà. Non, sinon, l'ambiance, voilà, c'était relativement tendu malgré tout sur la fin de ce que j'ai pu en voir. Il y avait Germain Gueff et Alfredo Stranieri qui étaient dans la salle, enfin, en tant que témoin, je pense. Peut-être pas de moralité, mais en tout cas en tant que témoin. Mais voilà, donc pour vous donner à peu près un compte-rendu vraiment sommaire de ce que j'ai pu voir, les quelques minutes où ils nous ont laissé rentrer pour ces derniers instants de plaidoirie. J'ai donné. Bravo.